Bonjour, bienvenue aux cieux ouverts d'aujourd'hui, lundi 17 juin. Aujourd'hui, nous allons passer sur le sujet de passer du temps avec eux, partie 1. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour le don de la vie, pour ce merveilleux jour. Nous prions, Seigneur, en commençant ce jour avec toi, que ta parole accroît notre intelligence, ta parole accroît notre connaissance de toi et des choses essentielles de notre vie, que ta parole transforme notre vie pour le bien et que ça convainc tout esprit et toute personne qui se trouve encore dans le doute de ta parole. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, notre verset à mémoriser pour le sujet est tiré de Proverbe 17, verset 6. Et ça nous dit, « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Lisons aussi notre passage biblique de référence, Deutéronome 11, versets 19 à 21. Ouvrons nos Bibles ensemble au Deutéronome, chapitre 11, verset 19 à 21. Et je lis. « Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc un danger majeur dans cette génération est que les parents sont tellement occupés par le travail qu'ils négligent leurs enfants. Il est absolument inadmissible que les aides domestiques ou les nounous passent plus de temps avec les enfants que leurs parents. 1 Corinthiens 15, 33 dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Celui avec qui les enfants communiquent le plus est celui dont ils apprennent le plus. Si vous êtes parents, vous devez à Dieu d'élever vos enfants qu'il vous a donnés, d'élever les enfants qu'il vous a donnés et de ne pas confier cette responsabilité à quelqu'un d'autre. De nos jours, c'est presque comme si les mariés sont en concurrence les uns avec les autres pour savoir qui gagne le plus d'argent. Ainsi, pendant que les hommes travaillent, les femmes travaillent aussi, laissant les enfants sans soins appropriés. Le père et la mère doivent tous les deux être disponibles pour élever les enfants que Dieu leur a donnés. Le psaume 127, verset 3 dit que les enfants sont l'héritage de Dieu. En d'autres termes, lorsque vous quittez ce monde, ce que Dieu attend de vous et que vous lui laissez, ce sont les enfants qu'il a confiés à vos soins, et cela ne se limite pas à vos enfants biologiques. Les parents ne sont que des gardiens, et s'ils endommagent ce qui a été placé sous leur garde, ils le payeront très cher. Il y avait des moments où je voulais jouer au football avec mes camarades quand j'étais enfant, mais Dieu merci, ma mère était toujours à la maison, occupée à me renvoyer à l'intérieur pour étudier et réviser. Je pensais qu'elle était méchante à l'époque, mais elle a construit en moi la capacité d'ignorer les distractions pour me concentrer plus sur mes objectifs. La peur des punitions de mon père m'a également gardé sur le droit chemin dans mon enfance. Mon frère aîné était vraiment costaud, mais le jour où que je l'ai vu pleurer quand mon père l'a discipliné, j'ai décidé de ne jamais rien faire qui puisse emmener mon père à me discipliner de la sorte. Certains enfants développent de mauvaises habitudes sur le toit de leurs parents. Cependant, les parents ne le découvrent que plusieurs années plus tard et à ce moment-là, seule la grâce de Dieu peut les emmener à changer. Si vous êtes parents, ne soyez pas trop occupés pour éduquer vos enfants et ce sont les enfants que Dieu vous a donnés. Donc, quand vous quitterez ce monde, les voitures que vous conduisez et les maisons que vous allez
achetés n'auront aucune importance. Ce qui comptera, ce sont les enfants que vous avez laissés derrière vous. Il y a un adage africain qui dit, si vous refusez de construire votre enfant parce que vous construisez une maison, l'enfant que vous n'avez pas construit, vendra la maison que vous avez construite. En tant que parent, les enfants que Dieu vous a donnés doivent être votre priorité et non les biens matériels. Un point de réflexion pour aujourd'hui, c'est cette question. Combien de temps passez-vous avec vos enfants chaque jour? Il faut être intentionnel dans le fait d'élever vos enfants sur le droit chemin, selon le chemin que a, Dieu a façonné pour eux. Je prie que le Seigneur nous aidera en tant que parents aujourd'hui pour bien élever nos enfants, pour passer assez de temps avec eux et pour leur parler de Dieu aussi. Passez une très bonne journée. Au revoir.